Moi aussi, j'ai failli finir en pleurs aussi. Dans mon pays, cette maladie n'était pas reconnue. Je pense pas qu'elle est encore reconnue aujourd'hui. Pour eux, c'était des conneries. Pour moi, c'était un profond mal-être. Je suis allé en France. On m'a diagnostiqué DPNM et depuis ce jour-là, je sais que je suis syndromisé. Ce que je veux dire à la base, c'est que moi j'étais volontaire. Hein, je me suis dit je dois faire mon devoir. Quand j'ai pénétré dans la zone, si je puis dire, d'extraction, bon première vue, ce qu'on voit évidemment c'est le sang. Arrivé là, il y a eu je vais appeler ça un problème caractériel. C'est-à-dire que l'extraction ne voulait pas se faire. Nous, quand on est sur des otages, quand on est sur des prises, on sait quoi faire. Là, c'est de l'otage délicat. Nous, évidemment, on vient, on n'a pas nos outils, on n'a pas nos armes. Faut faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Confiance à l'adversité. Zone d'extraction se passe mal. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Il va falloir forcer. Je me remémorais et toujours j'avais ces images folles dans la tête. C'est dégueulasse. Vous avez des morceaux qui tombent, vous avez des bouts par terre là. Alors, je vais pas vous faire un dessin. De toute façon, je sais pas dessiner. J'ai jamais appris. Moi, à l'école, j'avais pas de crayon. J'ai regardé, je ne savais plus quoi faire. J'ai vu un bras, du sang. Et puis ces cris. Parce qu'il y a les cris qui viennent. Parce que ça s'extrait pas comme ça. Donc ça gueule. Les matières. Différentes textures plus ou moins molles. Plus ou moins rocailleuses. Avec une odeur... Du DPN, moi, ouais, voilà, c'est ça, j'ai été diagnostiqué DPNM, et je suis pas un mytho, hein. Regarde. Là, j'ai sur moi. C'est comme une fiche de paye, mais en symptômes. Voilà. Alors, ces subventions, qui m'ont été attribuées, je suis partie avec Amsterdam avec, mais, c'était pour des raisons médico-légales. C'était à base de plantes, à base de tout ce qui est chromothérapie, c'est des mots qui sont très compliqués à expliquer, mais qui font du bien encore. Mais c'est un vrai traitement. Aujourd'hui, du coup, j'essaie de jardiner. Ça m'évade. Ah, je suis affecté, émotionnellement parlant. Dans ma chair, c'est ma chair. Je suis très affecté. Et j'ai refusé toute médication. J'ai pas besoin de ça, moi. On n'a pas besoin de ça, nous. C'est ce que c'est un peu, nous. Des bonhommes, quoi. Alors, le syndrome du DPNM est extrêmement composite, pour ne pas dire protéiforme. Il revêt différents aspects en fonction de l'évolution. D'agitation, sueur profuse, pâleur du visage. Il a été diagnostiqué du DPNM il y a 6 mois. Face à la détresse de l'épouse, de la famille, de l'infirmière, voilà, du gardien d'immeuble. Donc tout ça fait que on est obligé donc d'intervenir médicalement. Il est sous traitement maintenant. Il prend des cachets et du coup c'est ce qui le rend un peu dans cet état. Et nous les avons traités comme des apprentis sorciers, avec des antidépresseurs, des anxiolytiques, des psychotropes, des neuroleptiques, des benzodiazépines, le nosinant, les phanodiazines, les butaramines, les IMAO, sans compter aussi le lithium, bien entendu, parce que le lithium est peut-être aussi une alternative intéressante. Il peut plus rien faire tout seul, c'est moi qui m'occupe de lui constamment. On voit des gens complètement fous, on peut dire le mot fou.
Ils se tapent la tête contre les murs, ils s'arrachent les cheveux, ils se tirent les oreilles, ils sont complètement fous. Et nous sommes comme les patients désemparés face à une situation clinique qui nous dépasse. Hein. On est complètement dépassés. Nous sommes en train de rechercher un patient qui vient d'être diagnostiqué du DPNM, hein, juste à l'instant. Les équipes sont très réactives hein, pour trouver ce genre de personnes. Bah voilà, c'est lui. Le patient a besoin exprime en tout cas donc le souhait de partir et généralement on les voit donc s'enfuir ou partir en courant. Allez, on se calme. Alors comme vous le voyez ici, notre équipe d'intervention a réussi à prendre le problème dans les plus brefs délais. C'est une équipe de professionnels, une équipe triée sur le volet. Mais pour autant, a-t-on résolu le problème hein? Eh moi ils ont pas... ils ont essayé de m'en donner des tic-tac, vous voyez ce que je veux dire, mais d'autres tic-tac avec d'autres goûts, avec d'autres couleurs. J'ai refusé. Je crois que j'ai bien fait. J'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, je pense. C'est plus du tout comme avant même. Mais je l'aime, ouais. Tout mon cœur. Honnêtement, sur tous les hommes que je pense qu'ils ont atteint du DPNM, je pense que je suis quelqu'un de... ça va. Forcément pour ma part personnelle, Non. non, tout de suite. Non. Non mais t'es sérieux là? Tu les as vraiment fait venir? Pour parler de ton traumatisme, syndrome de je sais pas quoi, de DP, machin bidule chouette là? DPNS. Non attends, s'il te plaît, ok? C'est ma femme. Non mais t'es traumatisé de quoi? T'es traumatisé de quoi? C'est toi qui as mis un gosse au monde? C'est toi qui as accouché? C'est toi qui t'es tapé les pavés de Versailles jusqu'au chenet? C'est toi qui t'es pris une péridurale comme ça? Hein? Pendant 4 heures avec des personnes qui te foutent dedans là? Normal? Non, c'est Hein? pas moi, c'est... Et vous êtes là, vous l'écoutez, normal, c'est bien, on est chez Drucker, on est assis, c'est tranquille, c'est bien, c'est parfait. Non mais calme-toi de quoi? De quoi? Tiens, prends ton gosse, là, prends ton gosse. Toi, va me faire couler un bain, dépêche-toi. Et toi, là, le biberon, 90 d'eau, 4 cuillères de lait. Et j'entends pas un bruit, je veux pas entendre un bruit. Et moi, je vais me coucher. J'ai pris mon café. Ah, vous avez vu, hein, hein? Si vous prenez pas le cachet... Si je prends pas le cachet, alors là, vous me reconnaissez pas. Vraiment. Non, moi je suis pas une balance, je parle pas de ces choses-là, tu vois. En plus là je parle à une fenêtre et tout. C'est bon. Vous voyez le sol texturé, j'en ai vu des textures, celle-ci j'avais... Allez, on se reprend, hein? On va se reprendre. Ouais. Vas-y, j'arrive. Ouais. 2 minutes. Ah, je finis un truc avec la télé, tout ça, business. Vas-y. Ah, au fait, c'est une fille. Ah, c'est une fille.